Voilà, alors je vais resserrer. Ici, je ne vais pas centrer dedans. Je ne vais pas centrer en horizontal et en vertical comme on avait fait pour la numérotation. Je vais juste resserrer le bloc autour du texte. Et pour ça, il suffit de double-cliquer sur la poignée qui est en bas à droite. Et ça devrait resserrer autour du texte. Voilà, ça fonctionne. Et c'est tout à fait normal que la descendante du G ici sorte du bloc. Ce n'est pas anormal dans InDesign. Donc en fait, j'ai double-cliqué sur la poignée en bas à droite et ça a resserré autour du texte. C'est une bonne astuce à connaître. Ensuite, avec l'outil de transformation, je vais agrandir en enfonçant la touche Shift pour garder les proportions. Donc je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Je mets ça à l'arrière et évidemment je vais modifier. Alors je pourrais modifier la transparence, mais je peux aussi aller teinter comme on a fait précédemment. Donc le bloc est sélectionné. J'indique ici dans la palette des outils que je travaille sur le texte. On me montre que le texte est noir. C'est bien la case de fond en avant-plan. Et là, je vais teinter. Et voilà, j'ai à peu près l'effet qu'on avait sur notre exemple dans le magazine. Il ne s'agit pas de recopier, il s'agit de s'inspirer pour... voilà. Ah, je ne vois vraiment pas ce que je fais ici. Avec le vecteur vert sur le calque décoration, j'arrive pas à trouver les poignées. Donc je vais passer ça dans une autre couleur. Voilà, ça se voit un peu mieux là. Voilà, ça peut être sympa ce genre de choses. Et c'est discret, ça n'empêche pas la lecture. Oui, c'est important, quand on fait des fantaisies comme ça, il ne faut pas que ça empêche de bien lire les choses. Comment vous faites pour que... Donc, pour que le bloc, quand je modifie sa dimension, le contenu se modifie aussi, j'utilise l'outil de transformation manuelle. Oui, parce qu'avec la flèche, ça ne modifie que la dimension du bloc, pas le contenu. Voilà. Donc, le problème que tu as, quand tu amènes, le texte disparaît. Et j'ai résolu ton problème en agrandissant avec la flèche noire le bloc par le bas à gauche. Avec la flèche noire, on n'a dit pas l'outil de transformation manuelle, flèche noire. Voilà. Et à mon avis, le problème vient du fait que le texte est calé sur la grille. Alors quand on l'amène sur la page, il veut se caler sur la grille, mais le bloc n'est pas assez grand. Et voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est éventuellement vérifier, quand tu as ton bloc sélectionné, dans la palette paragraphe, texte paragraphe, en bas à droite, à mon avis, chez toi, c'est cette icône de droite qui est enclenchée et pas celle de gauche. Tu confirmes? C'est ça. Alors, ça, c'est peut-être parce que tout à l'heure, quand tu as commencé à faire le bloc sur le côté, tu n'as pas appliqué le paragraphe standard, menu texte, style de paragraphe, tu n'as pas appliqué le paragraphe standard pour remettre les choses à zéro, pour se débarrasser de ce qui venait du style. Voilà. Ah ben oui, mais InDesign, c'est pas simple. Donc, si ce genre de choses vous arrive quand vous êtes seul en train de faire un document, ben, il faut faire appel à l'équipe. Il n'y a pas le choix. Faire appel à l'équipe, c'est-à-dire aller sur un forum, poser une question, déjà voir sur Google ou sur Bing s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a eu le problème. Mais ceci, franchement, ceci, vous n'auriez pas trouvé facilement du tout. Donc, ou alors, en cas de problème, vous téléphonez à un ami graphiste, il faut s'entraider. On n'est jamais trop, ça arrive souvent. Ou vous posez la question sur un forum, voilà, vous posez la question sur un forum et vous allez voir, les gens, c'est incroyable. Quand ils peuvent se mettre en avant, en mettant en avant leurs compétences, même gratuitement, ils vous aident. C'est fou.